Bonjour à tous. Alors ce jeudi, les investisseurs attendaient patiemment les conclusions de la réunion de politique monétaire de la BCE. Une BCE qui finalement était peu attendue du côté de l'évolution de ses taux d'intérêt directeurs, comme on va pouvoir le voir dans un instant, mais davantage sur les signaux précoces qu'elle serait éventuellement en mesure d'envoyer au marché, notamment via la révision de ses scénarios économiques, dans un contexte très particulier, puisque depuis plusieurs jours se multiplient les déclarations relativement aux quiches de plusieurs membres de la BCE, à l'image d'Isabelle Schnabel, qui a déclaré il y a une semaine qu'elle s'attendait à ce que le prochain mouvement des taux au sein de la zone euro soit davantage une hausse qu'une baisse, même si elle reconnaît dans le même temps qu'une telle hausse n'est pas prévue pour demain. Alors, dans le détail, donc, la BCE a fait le choix du statu quo ce jeudi. Donc, ces taux d'intérêt directeurs sont maintenus inchangés, à l'image du taux de dépôt qui se maintient à 2%, à l'intérieur d'une fourchette considérée comme neutre selon la Banque Centrale Européenne. Donc, un taux neutre, je rappelle, c'est un taux qui ne stimule pas l'économie, mais qui ne la pénalise pas non plus. Un bon positionnement, donc, du taux qui s'explique notamment par les très fortes incertitudes qui continuent de peser sur les projections macroéconomiques européennes, même si Christine Lagarde considère lors de sa conférence de presse que les risques qui pèsent sur les scénarios macroéconomiques sont relativement équilibrés, tant à la hausse qu'à la baisse. Alors justement, du côté des projections macroéconomiques, la BCE tire un panorama d'une certaine façon très optimiste. La BCE souligne la dynamique de reprise qui se matérialise au sein de la zone euro, avec notamment des dépenses d'investissement très dynamiques, en particulier du côté de l'intelligence artificielle. On a également une bonne résistance de façon plus générale sur le marché du travail, avec une dynamique sur les salaires qui reste largement haussière, ce qui conduit dans le même temps la BCE à réviser son scénario de projection concernant l'inflation, en particulier l'inflation sous-jacente, qui demeurait in fine légèrement supérieure à la cible de 2% à l'horizon de la projection. Alors, de façon générale, lorsque l'on regarde les réactions de marché, on se rend compte que les investisseurs ont finalement capté peu de nouveaux signaux de ces différentes déclarations qui étaient très largement attendues. Les quelques mouvements qui ont été observés pendant la conférence de presse de Christine Lagarde sont davantage liés à la publication dans le même temps de l'inflation aux États-Unis qui est ressortie légèrement inférieure aux attentes, mais finalement des marchés qui ancrent un peu plus la fin du cycle d'assouplissement au sein de la zone euro. Alors de notre point de vue, nous pensons cependant que le panorama économique dressé par la BCE est relativement optimiste en raison de la persistance de risques qui perdurent du côté de la croissance économique, mais également du côté de l'inflation. Du côté de la croissance économique, si la dynamique de reprise effectivement se matérialise aujourd'hui au sein de la zone euro, les risques restent nombreux, notamment du côté de l'Allemagne, où l'industrie demeure à la peine et où les plans d'investissement budgétaires dans la défense et dans l'infrastructure peinent véritablement à se diffuser pour le moment. Du côté de l'inflation, de la même façon, les risques sont davantage baissiers de notre point de vue, dans un contexte où la guerre commerciale et les très fortes surcapacités de production observées pour le moment en Chine menacent notamment les prix des produits manufacturés importés sur le territoire européen.